Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on se fasse une petite battle de parapharmacie? On va parler aujourd'hui de toute une gamme de la marque Eucérine versus celle de chez SVR. Donc hello tout le monde, j'espère que tout va bien, que vous êtes en forme. Moi comme d'habitude, mais je vous l'ai déjà dit 100 fois, je suis ravi de vous retrouver, c'est toujours un peu le moment sympa. Je suis en mode silencieux, il n'y a personne, il n'y a pas de mail, il n'y a rien du tout, je suis juste avec vous. Enfin, en tout cas, j'imagine être avec vous et c'est toujours un moment agréable. Ça fait un bout de temps que j'ai cette idée de vidéo en tête, mais il fallait que je termine de tester tous les produits. Alors, il y en a certains, vous verrez, qui sont encore dans leur packaging d'origine pour la simple et bonne raison que je les ai déjà essayés depuis longtemps, donc je les ai pas rouverts, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de la gamme de chez Eucérine qui contient de l'urée, qui est une gamme très large, beaucoup plus large d'ailleurs que celle de chez SVR. Et je vais essayer de vous comparer un peu les produits qui sont évidemment comparables. Du coup, j'étais en train de me dire, parce que quand je vous faisais la vidéo, je me dis oui, le problème c'est que je vais vous parler d'autres produits de chez Eucérine, et en fait, il n'y a pas d'équivalent chez SVR, donc c'est juste qu'il n'existe pas. On va d'abord commencer par deux crèmes hydratantes. Une d'abord pour le visage, qui est celle tout simplement. Alors, la gamme, ça s'appelle Urea Repair Plus. Je vous avoue que les noms, même chez SVR, Xerial, ça vend pas du rêve, hein, c'est pas sexy. On est vraiment dans la para chez SR1, c'est Urea Repair Plus. Là aussi, ça vend pas du rêve. Ils ont au moins deux crèmes à 5% d'urée. Ils en ont une pour le visage, je vous en ai déjà parlé dans un de mes favoris, qui est franchement très bien. Si vous cherchez une crème vraiment pas chère, pour les peaux sèches, normales à tendance sèche, si vous avez la peau extrêmement sèche, ça n'ira pas. Mais en particulier pour l'hiver, excellent rapport qualité-prix, une texture franchement pas mal du tout, mais essayez celle-ci, en plus elle est sans parfum. Donc très sympa, et puis vous allez avoir tout le pouvoir de l'urée. Je vous rappelle, hein, l'urée, ce qui est très intéressant, c'est d'abord que ça existe naturellement à la surface de la peau. Hein. De façon générale, et comme de par hasard, j'ai un peu envie de vous dire, quels sont les meilleurs actifs que vous trouvez? Ce sont ceux que notre peau utilise naturellement. C'est vraiment bizarre, hein. Niacinamide, on a de la niacinamide dans nos cellules. Rétinol, c'est de la vitamine A, ça infuse toutes les cellules de notre corps, dont la peau. Ok, merci. Vitamine C, pareil. Vitamine C, L-ascorbic acide, c'est un antioxydant naturel. Je sais, et j'ai lu il y a un blog très connu, il y a tout un article sur la vitamine C qui pourrait être pro-oxydant, mais je suis là, mais quelle ânerie, quoi. Je veux dire, la vitamine C, c'est ce qui nous est naturel, vos cellules s'en servent vraiment naturellement. Bref, et on en a besoin aussi dans l'alimentation. Vitamine E, pareil, j'oublie la vitamine C, je vous l'ai dit, panthénol, c'est une provitamine B5, pareil, ça nous est naturel, dont l'urée, voilà, le PCA, pareil, c'est naturel. Enfin bref, vous avez compris. En tout cas, en dermatologie et sur la peau, c'est un actif qui a été étudié depuis très longtemps, qui n'est pas très simple en plus à formuler avec. Donc l'urée, en fait, ce qu'on sait, c'est que de 0 jusqu'à pratiquement 10%, c'est surtout humectant. À partir de 10% et plus, il va avoir une activité exfoliante. Ça va pas du tout fonctionner comme un acide par exemple exfoliant, même comme une enzyme exfoliante, c'est-à-dire ça va pas vous grignoter les protéines à la surface de la peau. On ne sait pas d'ailleurs comment ça se passe. Hein. Ça fait un bout de temps là que j'ai pas relu sur l'urée, mais le fonctionnement est vraiment différent. Et ce qui est ultra intéressant, je vous relaisserai ma vidéo que j'avais fait sur toute la gamme Xerial de chez du coup SVR. Je vous en avais parlé en long et en large. C'est que c'est aussi très utile pour plein aussi de pathologies de peau comme le psoriasis. Si vous avez beaucoup d'eczéma, que ça gratte énormément chez les enfants, enfin bref, c'est très intéressant et ça exfolie, c'est-à-dire que même hors pathologie, si vous cherchez simplement une crème corps qui en même temps exfolie pour vous donner la peau la plus douce de l'univers, l'urée c'est la vie. Le problème de l'urée, il y en a deux, c'est qu'au niveau formulatoire, ce n'est pas très simple à formuler parce qu'en fait, si on ne fait pas attention, ça peut se transformer en ammoniac. C'est pas très sympa, donc il faut vraiment bien savoir la formuler. Beaucoup de marques de parapharmacie ont vraiment toute cette expérience avec et ils l'utilisent depuis très longtemps. L'autre souci, c'est qu'à haute concentration, pas à 5% mais à 10%, ça commence à être pas très élégant et en général ça pègue. Je crois que c'est un mot qu'on dit dans le sud, en tout cas ma grand-tante, c'est ce qu'elle disait, ça pègue quand ça collait. Dites-moi d'ailleurs si vous disiez ce mot-là.
C'est franchement pas élégant. Et moi, j'avais essayé d'ailleurs un lait de chez Eucérine aux États-Unis en 2019. Alors oui, ça me faisait la peau douce, mais alors c'était de la colle. C'était une horreur, donc j'ai fini par arrêter de m'en servir parce que oui, les résultats étaient là, mais l'effet sur la peau, c'était la mort, la muerte. Vraiment, c'était pas agréable du tout, quoi. Enfin bref. Donc là, à 5% pour la crème visage, vous allez surtout avoir tout le côté humectant. Il y a peut-être un très très léger exfoliant, mais c'est franchement pas waouh, ça c'est clair. Il faut qu'on soit aux alentours de 10%. Il y a une autre crème de chez Eucérine qui est franchement excellente, c'est la crème pour les mains à 5% durée. Ça balance. Elle est excellente, je l'aime beaucoup. Pareil, très très élégante. Franchement, on pourrait presque s'en servir en crème pour le visage et sans parfum. Donc très très content. Il y a plein de produits de chez Eucérine dans la gamme à durée, enfin plein, j'exagère. Non, il y en a quand même pas mal qui sont sans parfum, donc c'est assez sexy, hein. Donc c'est la crème main, 5% durée, effet immédiat, 48 heures. Elle pénètre pas en 2 secondes et demie, mais je l'aime beaucoup. Donc là encore, pareil, comme c'est une marque de para, rapport qualité-prix, pas mal du tout. Donc si vous avez envie de l'essayer, essayez-la. Un autre produit qu'ils ont à 5% durée, pareil, il n'y a pas d'équivalent chez SVR, coup de génie absolu, que j'ai même pas encore sorti, c'est le dermocapillaire, le calming pour... est-ce que c'est écrit en français? Oui, le calmant soin urée pour les cheveux. Ils le disent ou pas? Réduit les sensations de démangeaison et apaise le cuir chevelu irrité. Ça, en fait, c'est mon frère, figurez-vous, qui me l'a fait découvrir parce que, en fait, je suis exactement comme mon frère. Lui et moi, on se lave les cheveux tous les jours. Et de temps en temps, on peut avoir le crâne qui nous gratte. Alors moi, maintenant, je me sers vous savez, du multipeptide sérum pour faire pousser les cheveux de chez The Ordinary. Mais avant, en fait, j'utilisais celui-ci de chez Eucérine, qui est excellent. En plus, il est très pratique. Il arrive avec ce genre d'embout. Alors, ils vous disent en fait de l'appliquer réparé. Moi, je ne fais pas comme ça. Je le mets dans le creux de ma main et je l'applique du bout des doigts. Ce que j'adore en plus avec cette formule-là, c'est qu'il a un effet gainant sur les cheveux, ce qui moi m'arrange parce que sinon j'ai un écureuil mort sur la tête. J'ai les cheveux mais archi plats de chez plat. J'essaie toujours de leur donner un peu de volume. C'est un peu compliqué avec cette nouvelle coupe de cheveux, donc je suis toujours en train de tester des choses. Là, ça va un peu mieux. Mais ouais, la compo est magnifique, sans parfum. Vous avez le cuir chevelu irrité, ça va pas, ça gratouille. Essayez celui-ci parce que franchement, c'est une petite pépite. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, il y a un autre produit à 5% durée qui est leur émollient 5% durée, qui est en fait une lotion pour le corps, qui se trouve juste là. Alors, celle-ci est parfumée. Il y a un autre produit, pareil, ils vous disent parfum apaisant. C'est pas un parfum apaisant, ça pue. I'm sorry. Alors peut-être que vous allez l'aimer, mais ça me fait rire parce qu'en fait j'étais allé à un événement avec Eucérine. Enfin avec Eucérine, je dis toujours Eucérine parce que je trouve que Eucérine, le mot est moche. Bon bref, on s'en fiche. Mais j'étais allé à l'événement et je discutais en fait avec eux. Il y avait aussi une dermatologue que je connais d'ailleurs. Elle a participé, c'était une des enseignantes aussi qui était là. Et qui me disait ouais mais il y a certains parfums qui sont agréables et d'ailleurs chez Eucérine ils ont bien dit qu'ils ont des parfums apaisants, c'est le cas de celui-ci. J'étais là, bah en fait si vous prenez, moi ça m'a fait rire parce que vous savez c'est vraiment, ça c'est le genre d'études scientifiques qui sont, mais on dit en anglais bullshit, c'est vraiment du n'importe quoi. Si vous sélectionnez un bon groupe de personnes qui adorent le parfum et un parfum en particulier, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts en parfum. Moi par exemple si vous me faites sentir de la lavande ou encore mieux de la vanille lavande ou certains parfums que j'adore comme de l'eau duel de chez Diptyque ou vous me faites sentir fleur de peau de chez Diptyque, ah oui mais moi ça va m'apaiser, je vais être en mode, moi je suis sûr que si vous regardez mon taux comment on appelle, c'est pas la dopamine, ça s'appelle... j'ai oublié, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Si j'y repense, je vais vous le donner. Bah, évidemment, moi je serai au top du top, je serai... Et là, je vais vous dire que ça m'apaise, que ça me fait planer, parce que j'adore ces odeurs. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Vous me faites sentir de la vanille. Moi, j'adore l'odeur de la vanille gousse de vanille. Je trouve ça sublissime, par exemple. Ça a apaisé. Moi, si vous m'aviez mis dans le panel pour faire écrire parfum apaisant, je vous dirais pas ça du tout. Ça veut rien dire. Et vous avez plein de tests d'usage que toute marque, dont moi d'ailleurs, on est obligé de les faire pour pouvoir le recommander, mais c'est du n'importe quoi. Je pourrais vous faire toute une vidéo un jour dessus. Enfin bref, donc parfum apaisant, non. Si vous n'aimez pas ce parfum-là, ça va pas vous apaiser.
Moi, comme d'habitude, je préférerais que ça sent parfum. J'ai toujours un problème en fait avec les produits aussi parfumés avec le corps. C'est sans doute moins problématique que pour le visage de mettre un parfum, mais c'est tout simplement que je veux mettre mon propre parfum. Et ça, vraiment, j'aime pas du tout cette odeur, ça sent presque le déodorant, je trouve. Bon, bref, on s'en fiche, hein. Mais la formule est pas mal. Si jamais cette odeur ne vous gêne pas, c'est effectivement une lotion qui est plutôt pour les peaux à tendance sèche, pas pour les peaux ultra sèches. Un des émollients, c'est le cétéraïl alcool. C'est bien fait, ça aura pas vraiment de pouvoir exfoliant, mais si vous aimez bien les trucs assez légers, ça peut être pas mal. Ce que par contre je n'aime pas, c'est le packaging. C'est vrai que j'ai pas vérifié s'il existait avec un autre packaging, parce qu'en fait, alors déjà c'est très fin. Alors esthétiquement, why not? Sauf qu'en fait, vous êtes obligé de l'ouvrir. Moi, j'en mets dans les mains. Après, je me masse les mains pour pouvoir me masser le corps. Donc, du coup, je retouche, je rends le produit gras que je vous ai nettoyé avant de vous faire la vidéo. Et en plus, ça tombe pas parce que moi, vraiment, pour me crémer le corps, ça me prend 2 secondes. Vraiment, je sais pas, 3-4 minutes peut-être à tout casser. Mais donc, du coup, je pose le truc rapidement, ça tombe, etc. Bon, j'aime pas ce packaging, quoi. J'aurais préféré avec une pompe. Je trouve que pour le corps, c'est plus pratique. Mais voilà, quoi. Mis à part le parfum, voilà. Ensuite, c'est là où la battle va vraiment commencer. Vous avez le lait corps de chez eux qui s'appelle l'émollient 10% urée, en anglais c'est 10% urea lotion, qui est en fait leur lotion à 10% d'urée versus, bien évidemment, là je vous le remets qu'en photo parce qu'il est à la maison, c'est celui que j'utilise tous les jours, c'est pas compliqué, voilà, au moins une fois par jour, qui est tout simplement le lait Xerial 10 de chez SVR, qui est mais, sublissime, de chez Sublissime. Alors, quelle est la différence entre les deux? Je vais pas vous faire une analyse de la compo, je pourrais un peu vous le faire. L'énorme différence, c'est que celui de chez Eucérine, déjà, il est sans parfum versus le Xerial 10. Pour moi, le seul défaut de celui de chez SVR, c'est qu'il a du parfum. Quel dommage. J'ai mon amie Claire, qui travaille d'ailleurs avec moi, qui rien que pour ça ne peut pas le mettre parce que vraiment, elle déteste ce parfum-là. J'ai mon ami Thibaut, pareil, qui me dit, bah lui il s'en sert, il me dit bon ouais ok la formule est sublime mais franchement ce parfum pue. Moi au début quand je m'en servais le parfum j'étais ok, là maintenant je m'en suis vraiment beaucoup lassé, j'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas. Chance pour moi c'est que sur moi il ne tient pas, sur mon ami Claire le parfum tient énormément, il tient très longtemps, c'est pour ça qu'elle s'en sert pas. Sur moi j'ai de la chance, ouais là il sent pue. Heureusement pour moi, quel dommage. Celui de chez Eucérine a l'énorme avantage d'être sans parfum et il est beaucoup plus nourrissant. Par contre, ils ont utilisé du dicaprylyl éther assez haut avec de l'isopropylstéréate, ce qui fait en fait, donc ce sont des émollients, mais ce sont des émollients qui laissent un film gras. Donc au niveau de la sensation, au moment où vous allez l'étaler, c'est assez agréable, hein, ça sort un peu comme une lotion, vous voyez. La formule est assez bien faite, sauf que ça laisse un résidu quand même qui est assez gras. Au niveau élégance, entre le SVR versus le Eucérine, il n'y a pas photo, hein. Le Eucérine, il est beaucoup, beaucoup plus gras. Il est aussi un peu collant et il a vraiment ce film gras. Il n'est pas archi collant, hein. Comparé à la version américaine que moi j'avais testée en 2019, il n'y a pas photo, hein. Alors celui, l'américain, il était collant qu'il n'en pouvait plus. Celui-ci, c'est juste qu'il vous laisse un bon film gras légèrement collant. Donc, si vous avez vraiment des gros problèmes de peau, moi je pense à de l'atopie très sévère. Vous avez des enfants qui ont une atopie très sévère, avec beaucoup de démangeaisons, c'est clairement le Eucérine qu'il va falloir choisir. En plus, il me semble qu'il y a des céramides, ouais c'est le cas, il y a de la céramide NP. Alors, vu le prix, hein, il n'y en a pas 1%, ça c'est évident, hein, parce que sinon le produit coûterait, j'ose même pas imaginer, il serait à plus de 100 € je pense. Hein. Ah ouais, au moins, si vous avez 250 ml, hein, vu le prix au kilo, voilà, ça coûterait une fortune, donc c'est clair qu'il n'y en a pas. Vous avez aussi des acides aminés à l'intérieur, vous avez de l'arginine, vous avez du sodium PCA, de lysine, alors je pense pas qu'il y en ait une concentration démente, mais c'est très intéressant pour une peau pathologique, avec énormément de démangeaisons, une peau extrêmement sèche, c'est clairement le Eucérine qui gagne. Au niveau élégance, ça y a pas photo, c'est le SVR. Moi, à titre personnel, par exemple, je vais rester sur le SVR parce que je le trouve tellement plus élégant, et ça va pas. La façon en fait dont je me suis servi au début, j'en le mettais sur tout le corps, et j'étais en mode c'est gras et ça colle un peu trop, donc ça va pas. Si vous avez la peau très sèche, vous le verrez pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur le bas de mes jambes. Moi, au niveau, j'ai les cuisses sèches,
et j'ai les mollets qui sont voire même très secs. Donc du coup, sur tout ce qui est tibia et mollet, ben, je mettais celui-ci et les pieds, c'est-à-dire celui de chez Eucérine, et ensuite sur le reste du corps, c'est celui de chez SVR. Si maintenant vous me dites, moi j'aime les laits, c'est lotion évanescente, même si j'ai la peau sèche, il n'y a pas photo, vous prenez le SVR, mais je trouve que c'est très intéressant. Comme j'ai beaucoup parlé de Eucérine, je vais vous parler des produits qu'il y a de chez SVR qui n'ont pas d'équivalent chez Eucérine. Si, je crois qu'ils ont une crème pied 30%, mais je ne l'ai pas testé. Chez SVR, vous avez 2 produits à 30%. Vous avez la crème pied qui a été usée, archi usée, enfin bon bref, il n'y en a plus, et vous avez le gel crème Xerial 30. La crème pied, enfin même 30% durée, ça sert à quoi? 30% durée, déjà ça sert pour par exemple les coudes ou les genoux bien cagneux, bien épais, que ce soit chez Eucérine ou chez SVR. C'est de toute façon sans parfum. Chez Eucérine, c'est une crème, je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas vous le dire. Chez SVR, vous avez 2 formules, vous avez une formule crème et une formule gel. Je trouve que la formule crème, elle serait pas là, ce serait pareil, c'est un petit peu une formule historique, elle est très bien, mais voilà. Par contre, chez Eucérine, vous avez ce gel crème qui est assez ouf, je vais essayer de vous en faire ressortir. Il est vraiment fini de chez Finito. Hein. Ouais, attendez. On va essayer de l'ouvrir. Ouais, je l'ai fini de chez Fini, quoi. On va peut-être y arriver. Oui! Regardez. Vous avez vraiment cette texture gel. C'est une très jolie formule. Pareil, qui ne colle pas et qui est un genre de gel gras. C'est idéal. Vous avez les mains détruites à la fin de la journée et vous voulez pas mettre une crème. C'est-à-dire que vous êtes en mode, oui, je veux de la para, mais je veux du sexy, quoi. Oui, je veux de la formule vraiment sexy, l'innovation, pas l'éternel truc. Testez le gel crème de chez Eucérine. Il est vraiment excellent et remarquable. J'aime beaucoup cette formule-là. Vraiment, voilà quoi. Vous pouvez utiliser la crème aussi 30. Voilà. Moi, j'utiliserai le gel crème. Maintenant, je crois que chez Eucérine, Cyril, ils ne l'ont pas. Vous avez les pieds les plus secs. Ça va pas du tout. C'est vraiment le pied très sec, très cagneux. Qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez l'extrême, le Xerial 50 de chez SVR. Je vous conseille très fortement de le commander uniquement sur le site de chez SVR parce que celui-ci a tendance à cristalliser, il est très vite déstabilisé avec les différents changements de température. Si chez SVR, il y a de fortes chances pour que ça vienne de leur entrepôt qui est tempéré. Donc vous aurez moins de problèmes que si c'est resté dans un coin en parapharmacie, etc. On ne sait jamais trop comment c'est testé. Donc moi, voilà, sinon il va faire beaucoup de grains. Et pareil, vous vous en servez immédiatement, vous ne vous faites pas un stock de celui-ci parce que la formule peut être instable. Je veux dire, là on est vraiment dans des conditions extrêmes. Vous avez 50% durée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment une formule de dingue. Hein. Il n'y a pas d'équivalent chez Eucérine. Pareil, pour moi c'est vraiment une formule culte. Vous avez vraiment les pieds dans un mauvais état, vous voulez râper sur pieds mouillés et ensuite vous utilisez le Xerial 50. Vous faites attention, hein, vous n'en servez pas comme ça en permanence parce que sinon vous n'aurez plus de pieds. Hein. Une fois que vous êtes arrivé au résultat escompté, que vous êtes content, vous passez au Xerial 30 et même à vrai dire l'émollient 10 ou bien le lait 10%, une fois qu'on a le pied tout beau, ça peut être suffisant. En parlant de cela, petite transition, oui c'était complètement nul ma transition, vous avez un produit de chez Eucérine qui n'a pas d'équivalent, que là je trouve très original, qui s'appelle la mousse pied 10% durée. Alors, c'est parfumé, ça a le même parfum que moi je trouve qui pue, le parfum apaisant, mais c'est pour les pieds. Ce qui est assez fou en fait, c'est que c'est une mousse comme une mousse à raser. Alors si vous cherchez que vous avez le pied, ça va, pas archi sec, etc. Si c'est trop sec, vous avez compris, soit le gel crème 30, si c'est archi méga trop sec, une petite cure du Xerial 50. Mais si vous avez le pied un peu sec, que vous voulez un peu d'exfoliation, et en même temps quelque chose d'original, testez la mousse pied 10% durée, qui est assez récente. Et là, pareil, je trouve que c'est un peu comme le gel crème de chez SVR. C'est-à-dire que c'est cette idée, voilà, quoi. Oui, on veut avoir le pouvoir de l'urée, mais on a envie d'avoir un truc un peu sexy, qui sort de l'ordinaire. Bah, essayez celui-ci, parce que franchement, c'est très bien fait. Donc, vous allez voir, c'est une mousse. Et regardez ça. Je vais avoir la peau toute collante. C'est vraiment une mousse. Comme une mousse à raser, c'est très agréable. Sauf le parfum. Ça
Ça sent entre le déodorant et certaines mousses capillaires, là, comme de chez, c'est quoi, Garnier ou je sais pas trop quoi. J'ai oublié, Studio Fix, là. C'est pas Studio Fix? J'aime pas l'odeur. Mais enfin bref. Bon, je vais être tout collant jusqu'à la fin de la vidéo, mais ça marche très bien sur les pieds, je m'en suis beaucoup servi. Moi, je masse bien le petit, le petit pied, comme ça. Après, vous mettez des grosses chaussettes en coton. Après, moi, en général, je retire mes chaussettes et je mets mes chaussettes de jour. Et puis voilà. Hein. Mais ce qui est important pour aussi que ce genre de produit fonctionne sur les pieds, au passage, hein, c'est que vous vous lavez, vous mettez de la crème sur les pieds. Hein. Vous n'êtes pas en train d'attendre et puis vous le faites tous les 3 jours, sinon ça va pas fonctionner. Le dernier produit, pareil, il n'y a pas d'équivalent chez ESVR, c'est pour ça qu'en même temps, hein, je vous ai fait une battle entre les 2 laits et les autres produits, mais en même temps, je vous parle des produits qui n'existent pas. C'est la mousse qui s'appelle la mousse lavante allurée, je m'en suis aussi pas mal servi, qui est pour le visage et corps. J'aime bien ce genre de produit-là, 200 ml. Alors, elle est très très douce. Hein. Il y a combien? Les 2 molécules nettoyantes dessus, c'est dedans, dessus, n'importe quoi. Décylglucoside et sodium coco en faux acétate. Donc en fait, ce sont des tensioactifs, ces molécules nettoyantes qui sont très très douces. Vous n'avez pas la concentration d'urée dedans. Hein. Il me semble qu'il est extrêmement doux. Je vous préviens, si vous cherchez un nettoyant extrêmement doux, je pense typiquement pour se laver les mains à la maison. Vous pouvez vous en servir. Pour se laver le corps une deuxième fois dans la journée. C'est-à-dire que vous avez peut-être pris votre douche le matin, après vous faites du sport, etc. Vous cherchez un petit truc sympa à se laver, vous pouvez l'utiliser. Pour se laver le visage aussi le matin, vous cherchez un coup de frais, mais pas un truc ultra costaud, c'est parfait. Par contre, le pouvoir lavant est quand même très faible. Ce que vous pouvez aussi faire, si vous avez la peau extra sèche sur le corps, c'est que vous en servez sur la majorité du corps, et sur les zones où ça klaxonne un peu, c'est ce que je veux dire, par exemple sous les bras, et vous connaissez ces zones-là, vous pouvez utiliser un autre nettoyant, mais ça peut valoir le coup. Pareil aussi, je pense, si vous avez des enfants qui ont une peau super atopique, ça aussi, ça peut être, par exemple, intéressant à utiliser. Et puis, écoutez, voilà, c'est déjà pas mal, non? Je vous ai fait une bonne review, mais oui, j'étais assez content. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à naviguer et aussi à choisir vos produits, parce que quand je fais ce genre de vidéo, c'est quand même un peu ça. Hein. L'idée n'est pas que vous fonciez, que vous achetiez tout, mais que vous dites « Ah oui, c'est vrai que moi, ce type de produit, bon déjà c'est pour mon type de peau, c'est pour ma problématique, et moi je vais aimer, j'ai peut-être aimé ça, ou peut-être que vous allez me dire « Ah non, moi les produits gras pour le corps, c'est l'horreur sur Terre ». Donc typiquement, la lotion à 10% de chez Eucérine, vous l'oubliez, parce que sinon, aïe 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 quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, et puis ouais, et puis voilà. Allez, en attendant, si c'est pas déjà fait, commentez, donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification, suivez-moi sur mon compte Instagram qui est Cyril_Laurent_FR. J'ai pas le même contenu entre les deux. Suivez aussi l'Instagram de ma marque qui est Scylla. L'Instagram c'est scylla.beauty. Puis écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, et le plus important, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.